Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant une ouverture de collection. Donc c'est un petit lot de 1000-1200 cartes environ, comme vous commencez à avoir un peu l'habitude, que j'essaye de faire assez régulièrement. Moi, c'est des vidéos que j'adore vous présenter, que j'adore faire. Je suis très content de pouvoir récupérer des cartes pour pouvoir après construire les decks et vous les présenter. Donc j'ai acheté cette petite collection, honnêtement, parce qu'il y avait des cartes assez anciennes, des cartes comment, héros élémentaires que je voulais récupérer. Donc comme on peut voir là, donc avec le Néo géant, donc la boîte est un peu abîmée. Mais en tout cas, je l'avais pas. Je trouve vraiment, je me répète à chaque fois, je le dis, mais les anciennes Tin Box avaient beaucoup plus de charme. En tout cas, c'était vraiment beaucoup, largement mieux que les tin box qu'on a à l'heure actuelle. Donc, quoique la dernière était quand même pas trop mal, mais les tin box d'Orel, moi j'en pouvais plus clairement. Donc, il y a une petite boîte Neos géant. Donc, celle-là, je dirais honnêtement, année 2009-2008, je pense. Derrière, on va avoir une petite boîte Guerrier Turbo, donc qui elle est plutôt en bon état. Je suis assez content de la récupérer, hormis là le coin un petit peu abîmé, mais je suis très content. Et derrière, malheureusement, on va avoir cette inbox là, mais qui ne correspond pas, le couvercle ne correspond pas. Pourtant, vous savez que j'adore Jack Atlas, donc j'aurais été très content de récupérer cette inbox. Mais bon, en tout cas, voilà pour les tinbox. Donc dans ces cartes-là, je crois qu'il doit avoir un peu de tout. Je pensais qu'il y avait des cartes sous sleeve, tout ça, mais non. Donc du coup, on va commencer par celle-là. Je vais juste, ce que j'avais surélevé pour pouvoir bien vous montrer les tin box, donc je vais juste rebaisser un petit peu mon trépied, voilà. Et puis du coup, on va partir pour l'ouverture. Donc une petite ouverture tranquille, comme vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne. Hop, je vais mettre ça de côté. Et c'est parti, on s'ouvre ça tout de suite. Donc j'espère que les cartes normalement ne sont pas trop abîmées. Unité de résistance. Criviel, je connaissais même pas cette carte là. Des cartes pièges, ça. Âme de pureté et de lumière. Délivrance des dimensions. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude. Je mettrai les cartes que je trouve moi sympa de côté. Donc là on est voilà, guerrier des marais. Je trouve qu'on est encore un peu haut d'ailleurs. Peut-être au niveau du setup, je vais baisser un petit peu ça pour une meilleure qualité. Le chien, le chien Minus, je crois que c'était. Je vais retirer cette sleeve là. J'aimais beaucoup quand il faisait des sleeves comme ça 5DS, mais j'en avais déjà ouvert, je crois, mais c'était en marron. Hop, épine diabolique, requin autocollant, bip bip, impossédé, héros. Donc, je mettrai les cartes qui m'intéressent de côté. Donc, Grave Picker Curse, c'est dommage. Les protecteurs du tombeau, je vais me mettre de côté parce que j'aimerais bien me faire le deck. Virus épidémique d'éradication. Ah, le petit microscope morphthronique, vous commencez à avoir l'habitude, vous savez que j'adore les cartes morphthroniques. C'est dommage qu'elle Kifibrax soit bannie, je le dis à chaque fois que je la vois. Ah, ça c'est sympa ça. Une petite invitation des ténèbres en première édition. Le juge, ça c'est quoi comme édition? Hop, focus s'il te plaît. Qui veut pas se faire? Donc, alors, c'est du DDK. Je ne sais pas quelle extension c'est, mais c'est pas tout jeune. Ça, je me souviens à l'époque, je l'avais ouvert dans le tout premier booster où il était sorti. Donc, ça ne rajeunit pas. Ça va faire au moins 15 ans. Voire peut-être même plus. Hop, fissure. Ah, un petit jeton. Je me mets de côté, j'aime bien. Le petit avion, stèle des protecteurs du tombeau. Ah, bah, écoutez, ça, je prends. C'est sympa. Alors, ça, c'est quoi? Éclaireur du monde ténébreux. Je crois pas qu'elle soit jouée. Petit Gamble. Vous pouvez activer cette carte lorsque la main de votre adversaire contient 6 cartes ou plus et que la vôtre contient 2 ou moins. Toujours sympa. Ah, est-ce que cette carte-là, un petit Osaki, ou quasi infliger 800 points de dommage à votre adversaire. Donc ça, pour mon deck burn que je suis en train de faire, que je vais bien pas tarder à vous présenter, je vais me la mettre dedans. Ah, un petit Dragonite, le dragon Seigneur Lumière. Je vais me le mettre là, pareil. Ça m'intéresse. Donc c'est bizarre parce on a des cartes assez récentes. Non, mais on a du 5D, on a du Monster Duel. Donc écoutez, c'est une carte qui relaye toutes les générations. Donc moi ça va, ça me va. Hop, il me restait ça à vous présenter dans la petite box.
après, on aura fini la première tin box. Donc, Arcane Archer of the Forest. Donc, il y a de l'anglais dedans. Oh, l'animation de l'attaque, elle a enflé. Hurleur d'esprit. Cercle. Cuirasse. Tour de Babel. Cette carte-là me fait penser à la magie de terrain d'Orcuste. Ah, prêtre invocateur, c'est toujours sympa à mettre de côté. Ambulance Ruide, je me la mets de côté, mais je pense que je l'ai en pas mal de fois. D'ailleurs, c'est pareil, le deck Ruide, je vais bientôt pouvoir vous le présenter. Un petit deck fun très sympa. La Dame Vampire, je trouve vraiment cette carte magnifique. Hop, je me la mets de côté. Héros élémental, cœur farouche. Compas cosmique. Lorsque cette carte invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de jetons compas. Machine terre. Et bah écoutez, je me la mets de côté, ça peut être sympa. Tourne la box P. Et bah écoutez, la première tin box est terminée. On va s'attaquer aux deux autres. Donc je vous l'ai dit, moi j'adore faire des petites vidéos comme ça. Généralement, elles font entre 25 et 30 minutes. C'est 25 et 30 minutes de plaisir où on découvre les cartes ensemble. Je vous raconte aussi un petit peu ma vie. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, on est bientôt, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est bientôt à 100 sur la chaîne. Donc c'est vraiment, vraiment super. Je suis très content. C'était mon objectif. Hein. Je m'étais mis un petit objectif quand même pour me dire, bah, je vais pas passer du temps si ça intéresse personne. Oula, celle-là, le E, il a mangé. Mais en tout cas, je suis content que le nombre d'abonnés augmente. Donc j'ai hâte de pouvoir peut-être sûrement passer à la vitesse supérieure en 2024. Le chasseur Seigneur Lumière. Parce que je vais pas tarder à avoir la fibre à la maison. Et du coup, je vais pouvoir être un peu plus présent sur le montage, sur ce genre de choses. Et pouvoir me renseigner justement sur le montage. Donc voilà, Guerrier Automate, je vais me mettre de côté. Une petite destruction de cartes aussi. Donc voilà pour 2023. Un petit manjou, c'est dommage qu'il ait mangé. Je vais me le mettre de côté quand même, c'est toujours utile. Un petit raisonnement, c'est pareil. Toujours une carte sympa à récupérer. Saturne, agent de jugement. Donc voilà pour 2024. Diapason de force. Démon syntoniseur, je me le mets de côté aussi. Hop, cette carte-là. Le monde ténébreux. Cette carte est défaussée du cimetière par un effet de carte. Cibler un monstre sur le terrain, détruisez la cible. Je vais la mettre de côté. Je sais pas si elle est jouée dans le deck monde ténébreux. Ah. Braun, Bro, chasseur du monde ténébreux. Ça, je me la mets de côté aussi. Loup fleuri. Donc voilà pour 2024 et mes projets. Puis de toute façon, pour la fin d'année, alors je vais prendre un petit peu d'avance pour essayer de poster mes vidéos jour le jour, mais je vais être papa en fin d'année. Donc du coup, je risque d'avoir un mois où il y aura un peu moins de vidéos et je risque d'être un peu moins présent pour la fin d'année. Mais en tout cas, je reprendrai dès 2024. Enfin, je vais toujours essayer de vous sortir du contenu une fois par semaine comme je fais à l'heure actuelle, parce que j'ai réussi à prendre un bon rythme de croisière, on va dire. Donc du coup, je vais essayer de maintenir le rythme pour la fin d'année avec les sorties qui arrivent, mes petits decks profile comme je fais. Donc honnêtement, voilà. Après, je vais avoir un peu moins de temps pour jouer, ça c'est sûr, forcément. Avoir un petit peu de changement dans ma vie. Mais en tout cas, c'est vraiment une passion que j'adore et je continuerai à vous la faire partager en tout cas. Et j'espère honnêtement cette année, peut-être, pourquoi pas faire les championnats de France Yu-Gi-Oh! En tout cas, ce serait vraiment, vraiment super de faire cette expérience-là. On est en train de se motiver avec quelques amis pour pouvoir se préparer à aller au championnat de France vraiment pour tester. Peut-être pas pour faire du résultat, mais au moins pour essayer, pour passer un bon moment. Et voilà, donc bien sûr, j'irai pas avec un deck fun, hein. J'irai pas avec mon deck koala, hein, ça c'est une certitude. Mais pourquoi pas prendre un peu d'expérience et puis vraiment, vraiment voir le monde compétitif de Yu-Gi-Oh! Le druide Seigneur Lumière, ça c'est sympa, ça me fait. Je vois pas mal de cartes très intéressantes qui passent. Cette carte-là est utilisée dans la saison 3, je crois, de jouer avec les 5 grands. Donc le chevalier robotisé. Donc, vraiment une petite carte sympa. C'est pas une carte que je vois souvent, je vais me la mettre de côté. Machine feu. Mais en tout cas, ouais. Encore du Seigneur Lumière. Alors je sais pas si les cartes sont jouées dans le deck, mais à force, je vais commencer à avoir
une bonne base de cartes Seigneur Lumière. Chasseur Alien, c'est marrant. J'ai l'impression, alors je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais qu'on voit pas mal de mêmes cartes. En fait, ça fait la deuxième ou la troisième collection que j'achète là assez récemment. Et où on voit à peu près les cartes de la même année, où on voit du Morphtronic, on voit du Seigneur Lumière, on voit pas mal de cartes aliens qui passent. Donc je sais pas si vous avez cette impression-là, mais je pense que je vais commencer à regarder pour acheter d'autres collections. Alors peut-être un peu plus récents, avec peut-être plus de Xyz, tout ça, parce que mine de rien, on n'en voit pas souvent. Mais en tout cas dans mes collections. Mais dans les collections que j'achète. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on tombe souvent sur les mêmes cartes. Ah. Épouvantail de ferraille, parce que j'achète les cartes en fonction, généralement je demande que les raretés. Mais là, j'ai l'impression que c'est souvent qu'on repasse sur les mêmes cartes. Donc, du monde ténébreux aussi, pareil. Portail du monde ténébreux. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on repasse beaucoup sur les mêmes cartes. Donc bon, après, tant mieux, enfin tant mieux, oui et non. Mais là, je pense qu'on va avoir fait le tour de cette inbox, je pense. Hop, hop, un petit colibri. Carte très sympa à jouer en side deck pour Vagabond Brise, au passage. D'ailleurs, j'avais refait encore un Alien Mars. Je sais pas ce que ça vaut le deck Alien, mais en tout cas sur un format fun, c'est une certitude. Paladin Amazoness. Donc les decks Amazoness d'ailleurs, qui était la première vidéo, et je crois qu'il est toujours la première vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne, le petit raisonnement en anglais. Mais ouais, qui est toujours un deck que moi j'apprécie énormément à jouer en fun. C'est vraiment top. D'ailleurs, j'ai pas récupéré les nouvelles cartes, enfin les cartes qui sont sorties en rareté supérieure. Récupération de fusion, ça peut être pratique pour mon deck Roid au passage. Mais ouais, non, j'avais pas récupéré les cartes qui sont sorties en rareté, donc en ultra rare. Mur Tornade, carte utilisée par Mako Tsunami dans la deuxième saison, face à Joey Wheeler. Passage à Rivalry. Eh ben écoutez, tant mieux. Une paire de petites cartes sympas, mine de rien, qui passent là. Après, on n'a toujours pas vu grand chose en rareté, mais en tout cas, moi je suis content de récupérer ce genre de cartes. Une petite invitation des ténèbres, une petite rivalité des seigneurs de guerre. Franchement, ça, c'est de très très bonnes cartes que moi j'appelle des staples et qui peuvent rentrer dans pas mal de decks. La petite tomate mystique, c'est toujours sympa. En tout cas, pour rentrer dans les formats fun, j'aime beaucoup. Steamroid, alors là, il y a pas mal de cartes à l'envers par contre. Les dauphins aquatiques néospatiens. Ah, dragon à la flamme des ténèbres. Bah écoutez, une petite ultra, on va se la mettre de côté. Qu'est-ce que c'est ça? Gogo, le ninja courageux. Oh, c'est marrant ça. Hop, je vais la mettre de côté. C'est toutes les cartes que moi j'apprécie. Oh, bestiaire bête gladiateur. Pareil, le deck bête gladiateur que je mets de côté à chaque fois qui avance doucement, mais il me reste quelques fusions à récupérer pour pouvoir vous le présenter, parce que c'est un archétype et une façon de jouer que j'apprécie énormément. Le Sage Fusion qu'on vient de passer à DDD réincarnation d'une dimension différente. Je sais qu'on peut la jouer dans les Chevaliers Nobles Inferno. Donc je vais me la mettre de côté. Le petit livre de la lune qui est toujours très pratique, très utilisé, que moi j'aime beaucoup. Ah, Galahad Sabre X. Là je me la mets de côté, parce que comme vous savez, j'ai récupéré pas mal de cartes Sabre X. Ça c'est quoi ça? Book of Taiyu. Flip, ouais, d'accord. Je me suis dit ça peut être sympa comme livre, mais non, finalement. Quelques cartes abîmées au passage. Alors pas autant que la collection que j'avais achetée en août. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui me l'avait fait remarquer que les cartes que j'avais achetées étaient pas mal abîmées. Alors oui, c'est sûr. J'avais regardé surtout l'état des ultras et du petit classeur. Mais j'avais pas regardé toutes les communes. En même temps, quand j'achète un lot, forcément, dans les communes, il y a forcément des cartes abîmées. Le petit diapason magnétique. J'adore les diapasons. Je me les mets de côté. Terraformation. D'ailleurs, vous savez tous que j'apprécie beaucoup 5D avec Jack Atlas. Hein. D'ailleurs, c'est l'image. Oh, ça, renfort de lumière.
carte que je mets de côté. Mais je n'ai pas ouvert le monstre surprise. Ça, c'est une carte aussi qui est très sous-estimée. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez et un monstre dans votre cimetière du même niveau. Bannissez la cible depuis le cimetière, puis piochez une carte. Et révélez. Puis si la carte piochée est l'un des monstres du même niveau que le monstre sur le terrain, invoquez-le spécialement. Peut-être sympa, que j'apprécie énormément, mais le deck nuagien, je me le mets de côté. Le deck de structure qui est sorti, je vous présenterai peut-être un peu plus tard. Enfin, je vous présenterai un x3, mais j'ai pas trouvé ce qu'ils avaient fait que c'était vraiment très très fort ou même sympa. Après, il y a des cartes, sympathiques, les nouveaux diapasons, tout ça, mais ouais, c'est pas vraiment un coup de cœur. Je pense qu'on a eu beaucoup mieux dans les decks de structure. Il n'y a pas une grosse réédition, il n'y a pas tout ça. Donc bon, je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Des fois, il y a des bons decks de structure avec des super rééditions comme la confrérie, pas la confrérie des points de feu, mais comme le futur deck. Le futur deck de structure qui va sortir avec pas mal de rééditions là sur le feu. Je sais plus exactement comment l'archétype, comment il s'appelle, mais il y a pas mal de bonnes cartes, de bonnes rééditions, notamment avec Alpha, avec je crois, sans dire de bêtises, je crois que j'ai vu qu'ils avaient mis H dedans, donc honnêtement, je pense que il va y avoir beaucoup plus comment, il va y avoir beaucoup plus de bonnes rééditions. Ah, une autre petite invitation des ténèbres, ça c'est sympa. Vénonimon, roi des serpents vénineux. J'avais regardé quand je voulais faire le deck Ogdoadic. D'ailleurs, le deck Ogdoadic qui va avoir du support dans la prochaine extension. Mais bon, c'était plus une brique qu'autre chose. Ça, c'est une carte aussi, Mausolée de l'Empereur, assez sympa pour un format fun. Chaque joueur peut poser ou faire l'invocation normale de monstres sans sacrifice en payant 1000 livres points. Donc, ça peut être sympa. Hop, encore une transaction du monde ténébreux. Un petit dessert seul, donc celle-là elle a mangé. Je préfère la version ultra qui était sortie dans la collection légendaire de Kaiba. Elle était sortie en ultra rare et franchement c'était beaucoup plus sympa et beaucoup plus belle. Jeanne la paladin, seigneur de lumière. Hop, comme quoi on voit souvent les mêmes cartes. Ah, un petit changement de cœur, change of earth, ça je me la mets de côté. C'est toujours sympa. Un petit cylindre de magie, pareil, ou qu'à manger celui-là, un petit ange de loyauté. Et derrière, le petit kangourou d'Est, c'est marrant, je parlais de mon décolle tout à l'heure pour les championnats de France. Voilà une carte que je joue dedans. C'est vraiment très sympa. Il n'y a qu'un deck que je m'amuse énormément. Le deck d'école, et puis ça vous a plu aussi parce qu'il a fait 150, je crois, 150 ou 150 de vues à l'heure actuelle, donc c'est pas mal en tout cas. Alors c'est peut-être pas grand chose comparé à certains autres personnes qui font du contenu Yu-Gi-Oh! Mais moi à mon petit niveau ça me va très bien. Et je suis très content de vous présenter moi mes decks qui me font kiffer en fait. Avec lesquels je m'amuse énormément. Hop. Petite gadget, remords de gadget, je me la mets de côté, mais je l'avais déjà récupéré dans une autre vidéo. Pareil, un Herbel, ça c'est une carte sympa à récupérer. La ruine étendue, ça c'est quoi? Le crépuscule des dieux avec Az, tout ça, les dieux nordiques. Petite troupe de gobelins parvenus. Et ça, c'est quoi? Beige, avant-garde du monde ténébreux. Je me la mets de côté aussi, c'est toujours sympa à récupérer. Je me demande si c'est pas une carte utilisée par Bakura. En tout cas, elle pourrait rentrer dedans. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le faire. J'aurais bien aimé pour Halloween de vous présenter le deck de Bakura. Il faut vraiment que je regarde si je peux le faire, si je peux le réaliser. C'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Grave piqueur. C'est dommage qu'elle soit en anglais. Ça, Heart of the Underworld. Ça, je crois que c'est pareil, c'est pas mal aussi. Ah oui, j'allais dire assaillant nocturne, mais non, c'est agresseur nocturne. J'aime beaucoup la carte. Ah, bah voilà, je parlais du deck de Bakura, ça tombe bien. Message Spirit I. Hop, je me la mets de côté aussi. Ce que j'aurais aimé, mais je crois que j'aurais pas forcément le temps de faire ça, mais de vous préparer pas mal de decks, de type un peu dark, un peu démon, que ce soit œil maléfique ou quoi, pour avancer
pour avancer tranquillement, parce que là on est début octobre, et j'aurais bien aimé vous présenter ça de mi-octobre à mi-novembre, mais je pense que malheureusement je vais être un peu pris de court par le temps, donc je sais pas. Oh, un deuxième renfort de lumière, c'est top. Écoutez, ça c'est pareil, je vais me le mettre là. Mais ouais, au pire c'est pas grave, hein, sinon ce sera l'année prochaine. Je suis pas non plus pressé par le temps. Oh, notre petit jeton. C'est juste des idées comme ça que j'aurais bien aimé vous présenter. Donc voilà. Bon, on n'a pas vu beaucoup de rareté. En tout cas, mais je vois des cartes sympathiques qui passent. En tout cas, moi, je me répète que je trouve sympathique. Oh, pas mal de cartes sous sleeve. Alors, est-ce que les raretés sont là? J'espère fortement. Hop, Elemental Mariner, toujours sympathique aussi. Hop, encore un portail du monde ténébreux. Est-ce que on se retournerait pas le paquet? Les cartes à l'envers, c'est toujours compliqué. Un petit Neos qui vient de passer, ouais, c'est bizarre parce que on voit des cartes très très anciennes avec du beaucoup plus récent raisonnement. Encore un Mass Driver, affiche 400 points de dommage. Détecteur de métaux, carte que j'ai rarement vue. Tempête de parfum, détruisez un monstre de type plante face recto sur le terrain et piocher une carte. Monstre de type plante, vous pouvez révéler, piocher une autre carte. Oh, ça peut être sympa pour un deck fun. Ah, Burstinatrix. Alors celle-là, je la trouve vraiment, elle est vraiment top. Je vais me mettre de côté sur cette artwork là. C'est vraiment magnifique. Un petit dévoreur de niveau, enterrement d'une autre dimension. Oh, un nuagien turbulence. Ça me fait penser que j'aurais bien récupéré les cartes speed duel nuagien. Ça aurait été vraiment sympa à récupérer. Ça, je crois que c'est une bonne petite carte. Voilà, je crois que c'est payer un nombre de points de vie égaux, et par exemple si on paye 3000 points de vie, seuls les monstres qui ont une attaque de 3000 peuvent attaquer, je crois. C'est quelque chose comme ça, il me semble. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais vous avez l'effet de la carte précisément. Et bah écoutez, on arrive vers la fin, donc on n'a pas vu grand chose. Est-ce que toutes les cartes slivées sont là? Ça, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas réussi. Alors, Barrel, Cobraman, Sakuzi, un reptile. Ça me dit rien du tout ça. Grand requin blanc. Petit virus démoniaque de destruction de deck. Écoutez, c'est toujours cool. Je vais me le mettre de côté. Hop. Pas mal de cartes à l'envers. Pas mal de cartes anglaises aussi. J'aurais dû préciser. Tornade géante. Ah, et là, on arrive derrière aux 4 sous sleeve. Je pense que c'est les cartes qui m'avaient montré. Donc les sleeves 5D. On va se présenter ça. Je prends un peu de temps pour ranger les cartes. Hop là. Et il y avait ça en rareté. Donc on va voir le Seigneur Manjou. Oh, ça là, l'a mangé. Le mettre de côté. Le petit dragon métallique. Capture de piège. Noueux héros. Mais j'ai l'impression que c'est une secrète, ça, dis donc. Est-ce qu'elle serait en bon état? Non, je ne crois pas. Mais ouais, c'est une secrète. Nouveau héros élémentaire. PP02. Carte utilisée par Jaden. Alors, c'est pas évident de la remettre sous sleeve, parce que les sleeves sont un peu vieilles et je le vois qu'à travers mon écran. Hop, ça je vais me le mettre de côté. Dragon de ferraille, Warrior of Zero. On aurait dit une ultimate, ça, non? Oh là, elle a mangé. Ouais. Bizarre. Ou alors c'est peut-être pas une ultimate, mais c'est peut-être une US. C'est qu'elle fait bien plus clair que les autres. Bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou alors c'est peut-être, ça se trouve, je mangeais pour pas grand chose. Enfin, je mangeais. Je le dis vite, mais ça se trouve, c'est une carte qui est fausse, tout simplement. Capitaine Doré. Oh là. Ah bah celle-là, c'est une ultimate, mais pas en français. C'est dommage. Héros élémental Aqua Neos.
Ah, en plus, elle est en espagnol, excusez-moi. Robot guerrier, apprenti magicien, la petite taupe géante. Hop, je vais retourner. L'organisation des bulles, Cyberdragon laser, donc ça c'est toutes les cartes GX, Cyberdragon ultime, DP04, Arbalète Inzector, Guerrier de la route, talent de neutralisation de la magie. Je suis désolé, on voit pas beaucoup avec les sleeves qui sont abîmés. Ah, Dragon pulsar de lumière, c'est marrant, parce qu'on a vu Dragon de la flamme des ténèbres, il me semble que cela va ensemble. Bébé de la lune rouge. Ah, Gotham Sabot X, bah, elle n'a pas l'air en trop mauvais état. En plus, celle-là, je crois que c'était dans la dernière. Oh, je me suis enjaillé, elle n'a pas l'air en trop mauvais état. Ouais, elle est juste pliée, quoi, en fait. Elle est pliée, pliée, pliée. Je me suis dit, est-ce que c'est l'effet de la sleeve? Mais non, c'est la carte qui est pliée. Et ben, c'est dommage. Et j'ai card. Et ben, hop, on retourne derrière du petit Zenmate Automate X603. Je me demande si celle-là, elle n'est pas limitée, ou peut-être pas limitée, mais carrément interdite, je crois. Dragon poussière d'étoile, élémental en allemand, c'est dommage. Evolzer Dolka, c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes cartes, parce que celle-là, il me la fallait, mais ça fait plusieurs fois que je la récupère. Encore un bébé de la lune, porte-avions des ténèbres, Golden sous pression, anneau de dévastation, Express Roid, cadeau synchro, bébé de la lune rouge. Et voilà pour cette collection. Donc il n'y avait rien de... Finalement, j'avais cru voir pas mal de cartes, mais un peu de déception. Un peu de déception parce que je pensais que cette carte-là, elle était en français. Donc écoutez, ça aurait pu me plaire. J'aurais été content, mais finalement, elle est en allemand. Donc ouais, un peu déçu. Le Gotham, j'avais pas vu qu'elle était pliée. Bon, après, c'est les aléas, malheureusement, des achats de cartes. Bon, en tout cas, moi, ça m'a permis de faire une petite vidéo tranquille avec vous, de vous montrer toutes ces petites cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y aura pas de... Il n'y a pas de dinguerie. J'espère faire beaucoup mieux sur la prochaine. Et acheter une collection un peu plus conséquente, un peu plus grande. Il y a plus de choses à vous montrer. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!